Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai transformé cette Twingo en un véhicule de tournage pour couvrir de l'intérieur la première édition du Twing Raid. Le Twing Raid, c'est un rallye raid réservé exclusivement aux Twingo de première génération. Imagine la scène. Plus de 200 Twingo en ligne prêtes à foncer dans les dunes. Il fait 35 degrés à l'ombre, sauf qu'il n'y a pas d'ombre. Et moi, je suis là pour capter chaque instant, chaque galère, pour produire un reportage de l'événement. Et tout ça avec mon pote Julien Fabreau, en mode équipe média backstage de choc. Continue, continue. Je vais monter là. Ouais, vas-y. Top. Mec, c'est là. Bon, c'était pas de tout repos, mais laisse-moi te dire qu'on a quand même bien rigolé, mais aussi un peu souffert. Pour réussir cette mission, il fallait que je prépare la Twingo pour répondre aux contraintes suivantes. Être autonome pour dormir, manger et avoir de l'électricité pour recharger tout notre matos vidéo. Et surtout, transformer cette citadine en un véhicule tout-terrain capable de tout encaisser. C'était facile à dire, sauf que dans le désert, tout peut partir en cacahuète en moins de 2 secondes. Et je te parle même pas des problèmes d'internet, parce que oui, on devait balancer du contenu sur les réseaux sociaux pendant toute la durée du raid. Pour les caméras, on a opté pour un Canon R5 avec un objectif 70-200 mm pour avoir une grande latitude de zoom. Et un Canon R3 avec un objectif 24-70 mm pour le reste des plans. Pourquoi ce combo? Parce que changer d'objectif dans le désert avec du sable et de la poussière de partout, c'est vraiment pas l'idée du siècle. Sur une caméra avec un objectif interchangeable, comme celle-là par exemple, à chaque remplacement d'objectif, tu es obligé de mettre à nu la partie la plus fragile de ta caméra, le capteur. La moindre poussière ou le moindre grain de sable dégraderait ton image et surtout risquerait d'abîmer définitivement ta caméra. Avec notre solution, aucun changement d'objectif ne sera nécessaire pendant toute la durée du raid. Et crois-moi, on n'avait pas envie de bousiller 5000 € de matos. Côté action et crash cam, on avait la DJI Osmo Action 4 et la GoPro 360, toujours prêtes à tourner des vidéos dans les pires situations. Et crois-moi, il y en a eu. Pour le drone, il est resté à la maison. Les drones, en fait, sont totalement interdits au Maroc. Sur le terrain, on était en mode marathon. Tu conduis, tu filmes toute la journée. Et le soir, pendant que tous les autres se posent, toi, tu dérushes à la lumière de la tente. Et bien sûr, t'as les iPhones qui tournent non-stop pour les publications hebdomadaires sur les réseaux sociaux. C'était un vrai manège. Il fallait filmer, monter, poster et recommencer chaque jour. Pour tout ça, il fallait de l'énergie. Mais j'avais prévu le coup. Mon petit joujou, une batterie EcoFlow. Elle est petite, mais indestructible. Et en plus, elle m'a permis de tout alimenter. Des caméras au MacBook Pro et même nos téléphones pendant toute la durée du raid. Maintenant, imagine que tout ce bazar devait rentrer dans la Twingo. Entre le matos, les tentes, la nourriture. Ça aurait pu être un vrai Tetris à chaque ouverture de coffre. Heureusement, mes potes de Van Life Dream m'ont aidé à créer des rangements sur mesure, histoire de pas tout balancer en vrac à chaque arrêt. Ça nous a permis d'être run and gun pendant toute la durée du rallye. Après 3 mois de taf intense et grâce à l'aide du groupe Bunton, la Twingo était prête. Une citadine transformée en véhicule de tournage tout-terrain. On était prêt à prendre la route pour rejoindre l'Espagne, début de ce périple de 7000 km. Autant te dire que rejoindre Lyon à Saint-Sébastien-du-Trait, c'était une vraie galère. La Twingo chargée comme elle était chargée, elle atteignait difficilement les 100 km/h. En tout cas, je peux remercier Julien d'avoir été aussi bon copilote. Il m'a permis de vaincre l'ennui grâce à des discussions très animées. Ah, et puis je voulais remercier aussi certains concurrents qui nous ont permis de nous ravitailler pendant ce long trajet. Le lendemain marquait le départ officiel du Twing Raid. Nous avions 2 jours pour rejoindre Algésiras en passant par Séville. On est où, Julien? On se trouve à Séville, chers amis, qui est la capitale du soleil. Pas du tout, je sais pas. Mais en tout cas, il fait beau, les oiseaux chantent. Qu'est-ce qu'on est bien, on est en t-shirt. Non mais attends, ce matin, il faisait quand même moins 5. Là, on est à 16 degrés. 18. Non, 18 degrés déjà. 18 degrés. Regarde, ça fait plaisir. Là, regarde, on est en t-shirt, ça y est. Le Twing Raid commence officiellement. Et c'est vrai qu'une aventure avec le soleil en vaut mieux que 2, tu l'auras. Je crois que ça y est, je vais saisir ma chance. Julien, est-ce que tu veux venir faire un tour de calèche avec moi? Oh, mais c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Je joue bien la comédie ou pas? Ah non, c'était magnifique. On ressemble quand même à 2 mecs qui font Erasmus. Mais la dégaine, mon gars. Putain, mon gars, et on roule un Twingo, enfin, on est vraiment déjà qui, hein. Putain, je te le dis. Regarde ça. Oh là! Oh là! Arrête, casse-couille. Oh là! Il a regardé, putain, hein. Par contre, je crois qu'on est dans un couloir de bus. Hein. Hein? Je crois qu'on est dans un couloir de bus depuis tout à l'heure. Non, c'est marqué bus de temps en temps. À droite? Non mais dis un mec qui ne parle pas du tout espagnol. Il y a un monsieur, il nous parle, il est bizarre.
exténué par cette journée encore. Oh putain, on a fait un 8h, check. On vient juste d'arriver là, sur le lieu de camping. On est les derniers arrivés, donc on est en vrac total. Ça ressemble à rien. Oh putain. Ah, j'ai la flemme de monter la tente et tout là. En plus, mon gars, ça va être tellement dur le sol, il est tellement dur. Bon, en tout cas, là, on a 2 minutes pour aller au spectacle. Et puis après, bah revenir. Ouais, j'avoue. Allez, go. Après notre première nuit sous la tente, nous avons pris le bateau en direction de Tanger, point de départ réel de ce rallye raid. À partir de ce moment-là, le rythme était devenu un gros défi. On partait les premiers pour filmer chaque départ d'étape, suivre les participants et leurs galères. À chaque village, on s'arrêtait pour filmer et faire des rencontres incroyables. Ces moments nous ont souvent fait perdre du temps, mais ils étaient beaucoup trop beaux pour être évités. Toutes ces aventures nous ont fait parfois couper le parcours pour nous permettre de rejoindre les concurrents. On était en train de se dire, c'est parce que là, on doit être, je sais pas, à 50 km du parcours initial. On aurait dû être une école à 15h30, donc déjà il y a 1h15. Et là, on contourne pour rattraper une vraie route goudronnée pour gagner du temps. Et on est en train de se dire que les mecs, parce qu'on est suivi à la trace par des GPS de partout, et on est en train de se dire, mais ils doivent regarder notre trace, ils doivent dire, ah, eux, bon, depuis le début, ils foutent le bordel, ils suivent pas une trace. En tout cas, coucou à toute la team Twing Raid, on fait craquer depuis le début de ce rallye raid. Ah, au fait, t'as déjà essayé de dormir dans une tente par moins 3 degrés avec un duvet d'été? Après une journée à 35 degrés en t-shirt et short, le choc thermique chaque nuit était vraiment brutal. Je m'attendais pas à une telle différence de température. Après, honnêtement, avec la fatigue que j'avais, j'aurais pu dormir n'importe où. Le vrai challenge, c'était Internet. Sur tous nos voyages à l'étranger, on utilise en général Olafly. C'est un opérateur d'eSIM disponible dans le monde entier et qui marche généralement plutôt bien. En tout cas, quelle horreur au Maroc. Rien ne fonctionnait. On a dû courir de café en café pour essayer de trouver du Wi-Fi pour uploader nos vidéos. Alors imagine-nous dans le désert de Merzouga, 3 jours de silence radio sur Insta et tous les autres réseaux sociaux. À refaire, je prendrai une carte SIM locale dès la sortie du bateau comme la plupart des concurrents. Petit à petit, on a pris notre rythme, plus relax, plus authentique. On filmait vraiment l'aventure et pas juste un rallye. On s'est laissé porter par l'ambiance, les rencontres. C'est fou, hein, petite expérience qualitative pour le AD qui rencontre pour la première fois. Un congénère. Ça nous a permis de vivre plus le raid comme un participant normal. Bref, cette expérience m'a marqué, mais surtout, elle m'a changé. C'est moi qui conduis pour qu'il passe ses plombs. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est que... Non, ça va. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que mon pare-brise est un peu sale. Oh merde. J'ai vécu des moments que je n'oublierai jamais. J'ai rencontré des participants et un staff du Twing Raid extraordinaire. Un grand merci à Geoffrey, l'organisateur, pour son accueil incroyable et la création de cet événement. J'espère que cette vidéo t'aura donné envie de voyager ou filmer dans des lieux plus extrêmes. Pour ma part, je suis prêt à repartir et à retenter l'expérience sans hésitation. En tout cas, j'ai hâte de monter le documentaire sur mon autre chaîne YouTube, Rusty TV. Il devrait sortir dans les semaines à venir. Et puis si t'as aimé cette petite plongée dans le désert avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Ça m'aide à continuer à partager ces moments avec toi. Et puis tu sais, il y a le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et en plus, moi, ça me motive à continuer à te produire du contenu comme ça. Moi, je te donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre vidéo complètement dingue. On va parler de la Rusticar. Mais avant de conclure, je tenais quand même à remercier tous les partenaires sans qui cette aventure Twing Raid n'aurait jamais été possible. Et surtout tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce projet. Allez, moi je te laisse sur ces images de Julien, plus motivé que jamais. Et on se retrouve vendredi prochain.